L'agence de normalisation à Ganor où des échanges étaient prévus ce matin entre la délégation de la direction générale et le deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Les détails de cette rencontre avec Evrar Mbani Pitake et Tanguy Tsaka. Présenter les activités dans les moindres détails de l'agence de normalisation au Conseil économique et social et environnemental, c'est le but de cette rencontre qui s'est tenue au siège de cette institution en présence du deuxième vice-président et de la délégation de la Ganor. L'objet de notre séance de travail de ce matin au niveau du Conseil économique et social et environnemental, c'était dans un premier temps de présenter les activités de l'agence, dire quelles sont nos prérogatives en matière de normalisation, en matière de métrologie, d'évaluation de la conformité et également de qualité. Le deuxième objectif, c'était effectivement de faire le point avec les plus hautes autorités du Conseil sur l'état d'avancement d'un certain nombre de chantiers. L'agence de normalisation, en abrégé à Ganor, a pour mission d'élaborer, faire homologuer, codifier et d'éditer les normes gabonaises et tout autre document à caractère normatif. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord le volet normalisation, c'est-à-dire que nous identifions donc tous les secteurs d'activité sensibles et nous élaborons des normes gabonaises qui sont par la suite rendues d'application obligatoire en fonction de la sensibilité du secteur. Deuxième aspect, c'est que les opérateurs économiques concernés par ces normes font l'objet d'un accompagnement au niveau de la Ganor pendant 1 ou 2 ans avant que les contrôleurs ou les inspecteurs de la Ganor n'aillent sur le terrain vérifier la prise en compte des normes gabonaises par ces opérateurs. Le deuxième vice-président du CES, tout en soulignant l'importance de la Ganor, s'est réjoui également de l'intérêt que cela apporte à l'économie du pays. Et comme vous savez, le Gabon a décidé de diversifier son économie autour du palmier à huile. Et donc, il fallait voir avec l'agence de normalisation comment elle se prépare pour, bien évidemment, l'entrée de ce produit dans les marchés européens et autres. Et cela nous a permis à la fois d'évaluer les capacités de l'agence au niveau des ressources humaines, mais ses capacités techniques aussi et surtout financières. Nous pensons qu'à la demande donc du président René Ndemezo, qui est le président de cette institution, il a voulu s'assurer que l'agence de normalisation tient bien évidemment l'agenda en fonction des décisions qui sont et des annonces qui sont faites par les plus hautes autorités. Créée le 23 juin 2014, l'agence de normalisation ambitionne prendre le taureau par les cornes pour mettre en œuvre un système national fiable en matière de normalisation.